Lorsque vous pensez aux problèmes cardiaques, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La douleur thoracique, l'essoufflement, voire un effondrement dramatique, comme dans les films. Bien que ces signes puissent être des avertissements, la vérité est que les dommages cardiaques ne se manifestent pas toujours de manière évidente. En fait, certains des premiers signes de problèmes cardiaques sont tellement subtils que la plupart des gens les négligent complètement. Beaucoup de gens pensent que seules les personnes âgées ou celles ayant des modes de vie malsains doivent se soucier des maladies cardiaques, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Même si vous vous sentez bien, une inflammation silencieuse, un stress chronique et même une mauvaise hygiène dentaire pourraient être en train de nuire à votre cœur en ce moment. La partie la plus effrayante, lorsque les symptômes traditionnels apparaissent, les dommages peuvent déjà être graves. C'est pourquoi reconnaître ces 11 signes inhabituels pourrait faire la différence entre repérer les problèmes cardiaques à temps ou faire face à de graves conséquences par la suite. Restez avec nous, car aujourd'hui, nous révélons les symptômes surprenants qui pourraient signifier que votre cœur est en difficulté et ce que vous pouvez faire pour le protéger avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 1, gonflement ou douleur des mollets. Avez-vous déjà remarqué que vos mollets sont douloureux, se contractent ou même gonflent, surtout après avoir marché ou monté des escaliers? Vous pourriez l'attribuer à l'âge, à la déshydratation ou simplement à un excès d'effort, mais si c'était en réalité un signe d'avertissement de quelque chose de bien plus grave. Cela pourrait être un symptôme de la maladie artérielle périphérique, MAP, une affection dans laquelle vos artères se rétrécissent ou se bloquent en raison de l'accumulation de plaques, l'athérosclérose. Lorsque le flux sanguin vers vos jambes est restreint, vos muscles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène, ce qui provoque de l'inconfort, de la douleur ou un gonflement. Bien qu'il puisse sembler que ce soit simplement un problème de circulation, la MAP est fortement liée aux maladies cardiaques et aux AVC. Ce qui signifie que votre cœur pourrait aussi être en danger. Ignorer ce symptôme pourrait entraîner des complications plus graves, notamment un risque accru de crise cardiaque et même d'amputation dans les cas extrêmes. La bonne nouvelle, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer la circulation et protéger votre cœur. L'exercice régulier, un régime alimentaire sain pour le cœur et l'arrêt du tabac peuvent tous aider à garder vos artères dégagées. Si vous ressentez une douleur ou un gonflement persistant des mollets, n'attendez pas. Parlez-en à votre médecin. Détecter la MAP tôt peut faire toute la différence pour protéger votre cœur et votre santé globale. Numéro 2, saignement des gencives et maladie des gencives. Vous pensez peut-être que les gencives qui saignent sont juste un petit problème dentaire. Peut-être que vous vous êtes brossé trop fort ou que vous avez oublié de passer du fil dentaire quelquefois. Mais saviez-vous que la santé de vos gencives est directement liée à la santé de votre cœur? La maladie des gencives, également connue sous le nom de parodontite, est une affection inflammatoire chronique qui permet aux bactéries d'entrer dans votre circulation sanguine. Une fois dans le sang, ces bactéries peuvent contribuer à l'accumulation de plaques dans vos artères, augmentant ainsi votre risque de maladie cardiaque et d'AVC. L'inflammation est un facteur clé à la fois de la maladie des gencives et des maladies cardiovasculaires, et des recherches montrent que les personnes ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire sont plus susceptibles de développer des problèmes cardiaques graves. Alors, comment vous protéger? Commencez par une bonne hygiène buccale. Brossez-vous les dents et passez du fil dentaire tous les jours pour éliminer les bactéries avant qu'elles ne causent des dommages. Les visites dentaires régulières peuvent détecter la maladie des gencives avant qu'elles ne causent de plus gros problèmes. Mais les soins bucco-dentaires ne se limitent pas à se brosser les dents. Votre alimentation et votre niveau de stress comptent également. Manger des aliments anti-inflammatoires et gérer le stress peut aider à réduire l'impact de la maladie des gencives sur votre santé globale. Si vous avez les gencives rouges, enflées ou qui saignent, ne les ignorez pas. Votre bouche pourrait essayer de vous dire quelque chose d'important et votre cœur écoute. Numéro 3, ronflement ou apnée du sommeil. Si vous ou votre partenaire ronflez bruyamment la nuit, cela peut sembler être une simple habitude agaçante, mais un ronflement persistant, surtout lorsqu'il est accompagné de pauses respiratoires, pourrait être un signe d'apnée du sommeil, une affection grave qui perturbe non seulement le sommeil, mais met également une pression immense sur votre cœur. L'apnée du sommeil se produit lorsque vos voies respiratoires se bloquent partiellement ou complètement pendant le sommeil, entraînant des interruptions répétées de la respiration. Chaque pause dans la respiration provoque une chute du niveau d'oxygène, obligeant votre cœur à travailler plus fort et augmentant la pression artérielle. Au fil du temps, ce cycle de privation d'oxygène et de stress peut entraîner une hypertension, des battements de cœur irréguliers, des maladies cardiaques et même un AVC. Les personnes souffrant d'apnée du sommeil éprouvent souvent de la fatigue diurne, des maux de tête matinaux, des difficultés de concentration et des réveils fréquents la nuit. Mais beaucoup restent non diagnostiqués. Si vous pensez avoir de l'apnée du sommeil, il est crucial de consulter un spécialiste du sommeil pour une évaluation. Une machine CPAP,
qui maintient vos voies respiratoires ouvertes, peut améliorer considérablement les symptômes, tandis que maintenir un poids santé peut réduire la gravité de l'affection. Ignorer l'apnée du sommeil ne mène pas seulement à un mauvais sommeil, cela peut mettre votre cœur en grave danger. Si vous ronflez bruyamment ou avez des difficultés avec la fatigue, ne tardez pas. Faites-vous vérifier dès aujourd'hui. Numéro 4. Faiblesse soudaine et extrême. Nous nous sentons tous fatigués de temps en temps, mais que faire si vous ressentez soudainement une faiblesse accablante sans raison ? Pas une fatigue ordinaire, mais un épuisement intense qui rend même les tâches simples impossibles. Cela pourrait être un avertissement sérieux de votre cœur. Lorsque votre cœur ne pompe pas efficacement le sang, les niveaux d'oxygène chutent, obligeant vos muscles et organes à avoir du mal à fonctionner correctement. Cela peut entraîner une faiblesse soudaine et extrême, souvent accompagnée d'essoufflement ou d'inconfort thoracique. Beaucoup de gens attribuent cela simplement à une surcharge de travail ou à la déshydratation. Mais en réalité, cela pourrait signaler une crise cardiaque imminente. Contrairement à la fatigue normale, ce genre de faiblesse survient soudainement et ne s'améliore pas avec le repos. On peut avoir l'impression d'avoir frappé un mur, même en faisant quelque chose de facile. Si vous ressentez cela avec une douleur thoracique, des vertiges ou des nausées, n'attendez pas. Appelez immédiatement les services d'urgence. Agir vite pourrait vous sauver la vie. Votre corps sait quand quelque chose ne va pas. C'est à vous de l'écouter. Une faiblesse soudaine et inexpliquée n'est jamais normale. Si cela vous arrive, prenez cela au sérieux et consultez immédiatement un médecin. Numéro 5. Éruption cutanée ou taches inhabituelles. Lorsque nous pensons à la santé cardiaque, nous pensons rarement à notre peau. Mais saviez-vous que des affections cutanées chroniques, comme le psoriasis ou l'eczéma, pourraient être liées à des maladies cardiaques ? Les deux de ces conditions sont causées par l'inflammation, et l'inflammation joue un rôle majeur dans le développement de l'athérosclérose, le durcissement et le rétrécissement des artères dû à l'accumulation de plaques. Les personnes atteintes de psoriasis sont plus susceptibles de faire des crises cardiaques et des AVC, car leur corps reste dans un état inflammatoire chronique, ce qui peut affecter non seulement la peau, mais aussi le cœur et les vaisseaux sanguins. Si vous souffrez d'éruptions cutanées persistantes, de taches rouges ou de peau squameuse, surtout si elles ne semblent pas s'améliorer avec le traitement, il pourrait être utile de considérer le tableau d'ensemble. Bien que ces problèmes puissent de commencer à la surface, ils pourraient indiquer des problèmes cardiovasculaires sous-jacents. La meilleure chose à faire ? Consulter à la fois un dermatologue et un cardiologue. Gérer l'inflammation grâce à une alimentation saine, à la réduction du stress et à des soins médicaux appropriés peut aider à protéger à la fois votre peau et votre cœur. Votre corps envoie souvent des signaux subtils quand quelque chose ne va pas, alors ne négligez pas ce que votre peau essaie de vous dire. Numéro 6. Nausées ou indigestion inexpliquée. Nous avons tous eu un mal de ventre à un moment donné, peut-être à cause de quelque chose que nous avons mangé, du stress ou d'un petit problème digestif. Mais que faire si cette nausée persistante, ce ballonnement ou cette douleur abdominale ne provient pas du tout de votre estomac? Et si c'était en réalité un signe d'avertissement de votre cœur? Lorsque le cœur a du mal à pomper le sang efficacement, cela peut affecter le système digestif, provoquant des symptômes qui imitent le reflux acide, l'indigestion ou même l'intoxication alimentaire. De nombreuses personnes, en particulier les femmes, ressentent des nausées et des douleurs abdominales comme l'un des premiers signes d'une crise cardiaque. Parce que cela ne s'accompagne pas toujours de douleurs thoraciques, il est souvent considéré comme un problème mineur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vos nausées vous semblent inhabituelles, durent plus longtemps que prévu, ou sont accompagnées de vertiges, d'essoufflements ou de douleurs dans la poitrine, la mâchoire ou le dos, ne les ignorez pas. Cela pourrait être le signal d'une urgence de votre corps. Appelez immédiatement de l'aide médicale. Ce n'est peut-être pas votre estomac qui est en cause, mais votre cœur qui est le véritable coupable. Faites confiance à vos instincts. Si quelque chose vous semble étrange, il est toujours préférable de prévenir que guérir. Numéro 7. Enrouement persistant ou toux chronique. Une toux persistante ou un enrouement fréquent sont souvent attribués aux allergies, à un rhume ou au reflux acide. Mais, et si c'était quelque chose de plus sérieux ? Si vous avez une toux chronique qui ne disparaît pas, votre cœur pourrait en être la cause sous-jacente. Lorsque le cœur ne pompe pas efficacement, un excès de liquide peut s'accumuler dans les poumons, entraînant une toux persistante ou un enrouement inexpliqué. C'est souvent un signe d'insuffisance cardiaque congestive, une condition où le cœur a du mal à faire circuler le sang correctement, ce qui provoque une accumulation de liquide dans les poumons. Beaucoup de gens ignorent ces symptômes, ne réalisant pas qu'un cœur faible ou défaillant peut imiter des problèmes respiratoires. Contrairement à une toux normale, une toux liée au cœur est généralement sèche et persistante. Elle peut aussi empirer la nuit ou lorsque vous êtes allongé.
Si vous avez un enrouement, une toux fréquente ou des difficultés à respirer, surtout accompagnées de gonflements des jambes, de fatigue ou de difficultés à respirer, il est temps de consulter un médecin. Un diagnostic précoce est essentiel. Si votre toux ne semble pas lié à un rhume ou des allergies, ne l'ignorez pas. Votre cœur pourrait essayer de vous dire quelque chose d'important. Numéro 8. Évanouissement, syncope. S'évanouir peut sembler bénin. Peut-être que vous vous êtes levé trop rapidement ou avez sauté un repas, mais des évanouissements soudains et inexpliqués peuvent être un signe sérieux de votre cœur. Votre cerveau dépend d'un flux constant de sang riche en oxygène pour fonctionner. Si le rythme cardiaque devient irrégulier ou s'il y a un blocage dans vos artères, le flux sanguin vers le cerveau peut soudainement chuter, provoquant des vertiges, des étourdissements ou des évanouissements, syncope. Cela peut se produire en un instant, souvent sans avertissement, et peut même entraîner des chutes ou des blessures. Bien que les évanouissements puissent avoir de nombreuses causes, lorsqu'ils sont liés au cœur, cela peut indiquer des conditions graves comme l'arythmie, rythme cardiaque irrégulier, une maladie des valves cardiaques ou même une crise cardiaque imminente. La différence clé, si les évanouissements se produisent de manière répétée lors d'une activité physique ou sont accompagnés de douleurs thoraciques, de palpitations ou de difficultés respiratoires, il s'agit d'une urgence médicale. Ne minimisez pas les évanouissements. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez éprouvez des évanouissements soudains et inexpliqués, consultez immédiatement un médecin. Votre cœur pourrait être en difficulté et un diagnostic précoce pourrait prévenir un événement potentiellement mortel. Numéro 9. Transpiration soudaine ou excessive. Transpirer soudainement pendant un entraînement ou lors d'une journée chaude, cela semble normal. Mais que faire si vous commencez à transpirer abondamment sans raison apparente, même en étant immobile? Cela pourrait être un signal d'alarme de votre cœur. Lorsque votre cœur est en difficulté, il déclenche la réponse de combat ou fuite du corps, libérant des hormones de stress qui peuvent provoquer une transpiration excessive. Une transpiration froide et moite sans effort physique, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'autres symptômes comme des douleurs thoraciques, des nausées, des vertiges ou un essoufflement, peut être l'un des premiers signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Beaucoup de gens ignorent cela, pensant qu'ils sont juste surchauffés, anxieux ou qu'ils commencent à tomber malades. Mais si vous ressentez une transpiration soudaine et inexpliquée, en particulier avec une pression ou une sensation de serrement dans la poitrine, ne tardez pas. Cherchez immédiatement de l'aide médicale. Le temps est crucial lorsqu'il s'agit d'une crise cardiaque. Si quelque chose semble étrange, faites confiance à vos instincts et appelez les services d'urgence. Reconnaître ce symptôme tôt pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Numéro 10. Anxiété inhabituelle ou prolongée. Se sentir anxieux avant un grand événement ou lors de moments stressants est normal, mais que faire si vous ressentez soudainement une anxiété intense ou des attaques de panique sans raison apparente? Cela pourrait être plus que du stress. Cela pourrait être votre cœur qui envoie un avertissement urgent. Votre cœur et votre système nerveux sont étroitement liés. L'hypertension, les rythmes cardiaques irréguliers, arythmies et une mauvaise circulation sanguine peuvent tous déclencher des symptômes similaires à l'anxiété, y compris un cœur qui bat la chamade, des vertiges et un essoufflement. Dans certains cas, une anxiété persistante ou inexpliquée peut être un signe précoce de maladie cardiaque. Beaucoup de gens confondent les symptômes cardiaques avec des attaques de panique, en particulier les femmes, qui éprouvent souvent de l'anxiété, des nausées et de la fatigue comme premier signe d'une crise cardiaque, plutôt que la douleur thoracique classique. Si votre anxiété semble anormalement intense, survient soudainement, ou s'accompagne de palpitations cardiaques, de transpiration ou de douleurs thoraciques, ne l'ignorez pas. Surveillez de près vos symptômes, réduisez le stress par la méditation ou la respiration profonde et surtout, faites vérifier votre cœur. Votre corps pourrait vous avertir d'un problème plus profond et le détecter tôt pourrait protéger la santé de votre cœur à long terme. Ne sous-estimez pas l'anxiété, elle pourrait être plus que ce qui se passe dans votre tête. Numéro 11. Tolérance réduite à l'exercice. Vous trouvez-vous essoufflé plus facilement lors d'activités qui étaient autrefois sans effort? Peut-être que monter des escaliers vous laisse exceptionnellement hors d'haleine, ou qu'une simple promenade vous semble épuisante. Si c'est le cas, votre cœur pourrait avoir du mal à suivre. Lorsque le cœur s'affaiblit, il perd sa capacité à pomper efficacement le sang riche en oxygène, ce qui entraîne de la fatigue, des vertiges et un essoufflement, surtout lors d'une activité physique. Ce qui pourrait sembler être une simple forme physique médiocre pourrait en réalité être un signe de maladie cardiaque progressive. Beaucoup de gens ignorent ces premiers signes d'alerte, pensant qu'ils ont juste besoin de faire plus d'exercice ou que c'est la vieillesse qui en est à la cause. Mais une chute soudaine de la tolérance à l'exercice n'est pas normale. Cela pourrait signaler une insuffisance cardiaque, des artères obstruées ou d'autres problèmes cardiovasculaires. Ne forcez pas à travers l'épuisement.
Si vous remarquez une diminution de votre endurance ou si vous vous sentez anormalement faible lors d'activités quotidiennes, consultez immédiatement un médecin. Détecter les problèmes cardiaques tôt peut aider à prévenir des complications graves comme les crises cardiaques ou les AVC. Écoutez votre corps. Si l'exercice vous semble plus difficile qu'il ne devrait l'être, il est temps de vérifier votre cœur. Votre cœur travaille sans relâche pour vous garder en vie, mais lui donnez-vous les soins qu'il mérite? De nombreux signes de dommages au cœur sont faciles à ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En reconnaissant ces 11 signes d'alerte inhabituels, vous avez maintenant le pouvoir de prendre le contrôle de votre santé cardiaque avant que de graves problèmes ne surviennent. Alors, que pouvez-vous faire pour protéger votre cœur? Mangez des aliments sains pour le cœur, concentrez-vous sur les grains entiers, les protéines maigres, les graisses saines comme les oméga 3 et beaucoup de fruits et légumes. Réduisez les aliments transformés, les graisses trans et l'excès de sucre qui contribuent à l'inflammation et à l'obstruction des artères. Faites de l'exercice régulièrement. Visez au moins 150 minutes d'activité aérobique modérée par semaine, comme la marche rapide, ou 75 minutes d'activité intense comme la course à pied ou le vélo. L'exercice garde votre cœur fort et vos vaisseaux sanguins dégagés. Arrêtez de fumer et limitez l'alcool. Le tabagisme et la consommation excessive d'alcool mettent une pression énorme sur votre cœur. Arrêter de fumer peut immédiatement réduire votre risque de maladie cardiaque, tandis que modérer l'alcool aide à maintenir une pression artérielle saine. Gérez efficacement le stress. Le stress chronique déclenche de l'inflammation, de l'hypertension et des rythmes cardiaques irréguliers. Pratiquez la respiration profonde, la méditation, le yoga ou d'autres techniques de relaxation pour garder votre niveau de stress sous contrôle. Faites des bilans cardiaques réguliers. N'attendez pas l'apparition des symptômes. Les examens de la pression artérielle, du cholestérol et du cœur peuvent détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent si mortels. Votre cœur est votre organe vital le plus important, traitez-le avec soin. De petits changements de mode de vie aujourd'hui peuvent donc conduire à un cœur plus sain et plus fort pour les années à venir. Si l'un de ces signes d'alerte vous semble familier, ne les ignorez pas. Agissez, consultez un médecin et apportez les changements nécessaires pour votre cœur. Car en matière de santé cardiaque, la prévention est toujours meilleure que le traitement.